Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons coudre ensemble ce beau Jacqueline. Il y a une poche zippée et une poche plaquée à l'intérieur du sac. Et si le tuto vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire. Merci, à bientôt. On débute avec l'entoilage de notre parmenture. Pour ce cas-ci, j'ai choisi de l'entoiler avec du Decovil Light. Et j'ai fait la même chose avec les pièces principales extérieures. Et je vais maintenant me munir de mes formes à découper pour former les trous qui va me servir à poser les œillets par la suite. Et il y a donc 4 trous par pièce principale à découper. Je superpose maintenant mes deux pièces principales extérieures l'une sur l'autre. Je pince pour maintenir et je vais maintenant coudre que d'un seul côté avec une marge de 1 cm. Je vais aplatir ma marge de couture et je peux utiliser du scotch double adhésif ici pour m'aider à maintenir à plat. Puis je vais venir donc surpiquer sur les deux côtés. N'hésitez pas à retourner votre extérieur de cette façon pour manipuler votre pièce sous le pied presseur. Je surpique avec 3 mm de marge de couture. Et voici le résultat. Je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté en piquant avec une marge de couture de 1 cm. Je vais venir également écraser ma marge de couture et je vais manipuler ma pièce de cette façon en la recourbant sur l'intérieur pour venir surpiquer les deux côtés de ma marge avec 3 mm de marge de couture. Et pour mon fond extérieur, j'ai choisi ici de rajouter du Decovil Light dans un premier temps, puis du molleton. Concernant le molleton, j'ai choisi ici de le couper un peu plus grand que ma pièce initiale, tout simplement parce que je ne préfère pas le thermocoller, mais le coudre directement à ma pièce. Et pour cela, je prendrai une marge de couture inférieure à 3 mm. Mais dans un premier temps, je vais appliquer mon Decovil Light. Et je vais coudre maintenant ma pièce molleton. Il ne me reste plus qu'à découper l'excédent de molleton tout autour de ma pièce extérieure. Si votre choix s'est porté sur la confection d'un sac à dos, je vous laisse suivre les étapes 11 à 17 pour ajouter les passants.
Et maintenant, je vous montre comment installer le passepoil sur le fond. Ceci est bien entendu facultatif. Je retrouve donc dans un premier temps mes 4 milieux. Je rajoute donc ma bande de propreté du passepoil endroit contre endroit sur un des milieux du long bord. Donc si vous avez fait la fonction sac à dos, je vous invite à l'installer du côté des passants. Et ensuite, je le pique avec 3 mm de marge de couture. Je rajoute maintenant mon passepoil. Et si besoin, je n'hésite pas à cranter légèrement mon passepoil dans les arrondis pour m'aider à mieux le placer. Je découpe maintenant ma bande de passepoil afin que les deux extrémités se touchent. Nous allons maintenant débuter la couture ici. Puis lorsque nous arrivons à l'extrémité suivante, nous allons recourber la bande de propreté de cette façon et continuer notre piqûre jusqu'à l'extrémité de celle-ci. Voici ce que vous devriez obtenir. Je retire l'excédent de la bande de propreté du passepoil et je rajoute des rivets sur les passants si j'ai choisi la fonction sac à dos. Je retrouve maintenant les milieux de mes deux pièces principales extérieures. Il me faut maintenant distinguer le devant et l'arrière de mon sac. Puis je vais venir ajouter le fond. La partie avec la bande de propreté se retrouvera donc sur l'arrière du sac. Et je commence par déposer le fond endroit contre endroit sur la pièce principale avant. J'épingle pour maintenir. Puis je vais coudre juste le bord droit et non les angles avec 7 mm de marge de couture. Voici le résultat. Et je fais correspondre maintenant mon fond arrière avec la pièce principale arrière. Et je vais également coudre le bord long sans les courbes avec 7 mm de marge de couture. Et nous allons maintenant procéder à la couture des petits côtés du fond. Donc pour cela, je n'hésite pas à cranter légèrement dans ma marge de couture les angles.
je fais correspondre les milieux et j'épingle. Et j'utilise une marge de couture de 7 mm. Et voici notre partie extérieure est finie. Je peux retourner mon ouvrage. J'appose maintenant ma parmenture endroit contre endroit sur ma pièce de doublure. Et je couds avec 7 mm de marge de couture. Je recourbe ma marge de couture sur le bas et je viens surpiquer avec 3 mm de marge de couture. Et je fais exactement la même chose sur la deuxième pièce de doublure. Je les mets de côté et nous allons maintenant ajouter une poche plaquée. Je prends la pièce avec les 30 cm de hauteur, endroit contre endroit. Et je couds les trois côtés avec 7 mm de marge de couture en laissant une ouverture sur un des côtés courts. Cela va nous permettre de retourner notre ouvrage. Je peux cranter dans les angles si besoin. Et je retourne mon ouvrage par l'ouverture laissée. Il nous faut maintenant refermer notre marge de couture. Et je vous conseille ici de donner un petit coup de fer à repasser. Et nous allons surpiquer la partie supérieure seulement de notre pièce avec 3 mm de marge de couture. Je récupère une de mes pièces doublure. Et je vais faire un repère à 7 cm de ma couture précédente. Ceci va nous servir de guide pour installer notre poche plaquée. Je retrouve le milieu de ma pièce doublure afin de faciliter le positionnement de mes pièces. Comme j'ai fait le choix ici d'imprimer mes pièces de patron avec une échelle de 75% et non 100%, je vais devoir rehausser légèrement ma pièce de poche plaquée vers le haut. Mais pour vous, il vous suffit de prendre les 7 cm comme indiqué avant. J'épingle donc ma pièce pour la maintenir et ainsi je vais pouvoir coudre les trois côtés avec une marge de couture de 3 mm. Je vous laisse découper dans votre deuxième doublure le cadre pour la poche zippée comme indiqué dans votre pièce de patron. N'oubliez pas de le centrer et d'indiquer également votre repère pour le bouton pression.
Si vous avez également thermocollé votre pièce de doublure, n'hésitez pas à retirer tout l'excédent autour de votre cadre. Et je pose endroit vers moi un de mes empiècements pour poche zippée. Je rajoute ensuite ma fermeture éclair par-dessus, endroit vers moi également. Et je pique tout le long de ma fermeture éclair avec une marge de couture de 7 mm. Je pousse ma fermeture vers le haut et je prépare ma pièce de façon à venir surpiquer tout le long ici avec une marge de couture de 3 mm. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre empiècement de poche zippée. Je la place endroit vers moi et je superpose l'autre brin de ma fermeture éclair par-dessus. Je maintiens tout en place et je fais bien correspondre les côtés et le haut. Je pique avec 7 mm de marge de couture et je fais ma surpiqûre avec 3 mm. Voici donc ma pièce terminée sur l'envers et sur l'endroit. Et sur l'endroit de ma fermeture éclair, je place 2 bandes d'adhésif. Notre objectif maintenant va être de superposer notre pièce de doublure sur notre bande adhésive. Donc pour cela, je retire le papier protecteur. Et je centre le tout. Attention, mon curseur doit être placé au milieu du cadre. Et sur l'arrière de mon empiècement du zip, je viens retirer les bandes protecteurs de ma bande adhésive et je le superpose sur ma doublure. Donc sur ma machine, je vais bien faire en sorte de laisser ma poche ici ouverte et je vais venir piquer juste le bas de mes deux cadres avec 3 mm de marge de couture. Je m'arrête donc aux angles. Je retourne maintenant ma pièce et je viens superposer mes deux empiècements de poche. Elles sont donc endroit contre endroit. J'épingle sur les côtés, puis je retourne ma pièce et je pique les petits côtés et les longs côtés de mes deux rectangles avec 3 mm de marge de couture. Nous avons donc notre pièce de poche presque terminée. Il va nous falloir maintenant retirer l'excédent de poche.
nous allons la refermer en laissant une ouverture sur le bas en cousant les deux petits côtés. Attention, il faut coudre en passant sur le zip avec 1 cm de marge de couture. Et voici le résultat. Je suis bien passée sur le zip et j'ai laissé une ouverture sur tout le bas. Maintenant, je peux couper les excédents du zip. Et surtout, je ne crante absolument pas ma ouverture, ceci va nous servir à retourner notre sac. J'appose maintenant mes deux doublures l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre que l'un des côtés comme nous avons fait avec les pinces principales. N'oubliez pas d'aligner les précédentes marges de couture. Et je couds ce côté-ci avec une marge de couture de 1 cm. Je viens maintenant écraser la marge de couture. Et je réalise une surpiqûre de chaque côté de la couture avec 3 mm. N'hésitez pas à recourber et à épingler votre pièce de doublure pour faciliter l'assemblage. Et voici le résultat. Maintenant, j'épingle l'autre côté et je fais la même chose. Notre pièce de doublure est terminée. Je la retourne donc sur l'envers. Je retrouve le milieu de ma pièce et je vais venir assembler le fond. Je commence par le devant de ma doublure. J'appose mon fond endroit contre endroit sur le devant de ma doublure. Et je couds le long du bord droit seulement avec une marge de couture de 1 cm. Et voici notre fond fini. Je retrouve maintenant mon extérieur positionné sur l'endroit et ma doublure sur l'envers. Il va me falloir mettre mon extérieur dans ma doublure. Je prends bien soin de distinguer mon devant du dos et de mettre le dos contre la poche zippée qui figure dans la doublure. Il me faut maintenant épingler tout le haut du sac. Je vais commencer par épingler les milieux de mes deux côtés, puis les milieux de mes pièces principales.
Et je couds maintenant tout le tour, sauf les côtés ici, avec une marge de couture de 1 cm. Voici donc le résultat. Je me suis bien arrêtée ici et je n'ai pas cousu les petits côtés. Je peux maintenant cranter tout l'arrondi. Je ne crante pas la partie supérieure des côtés. Et il est maintenant temps de retourner notre sac. Je replace ma doublure à l'intérieur du sac et je vais ressortir le fond de la doublure par la poche zippée intérieure. Et je vais maintenant coudre le fond de ma doublure de la même manière que nous avons fait pour l'extérieur du sac. J'ai pris donc d'abord le long côté et ensuite les petits côtés. Je pique avec 1 cm de marge de couture tout le long du bord long. Puis je vais m'attaquer au petit côté. Donc si besoin, n'hésitez pas à cranter légèrement dans les arrondis pour mieux placer votre fond sur la doublure. Puis je couds avec 1 cm de marge de couture également dans les arrondis pour fermer le fond. N'hésitez pas à cranter également le fond si besoin. Puis on replace notre pièce de doublure dans le fond du sac et on ressort l'ouverture de la poche zippée. Nous épinglons la marge de couture et nous cousons tout autour avec 3 mm de marge de couture. Je fais rouler maintenant toute la couture du haut de mon sac entre mes doigts. Ceci va me permettre de bien positionner la doublure et l'extérieur du sac. Et je vais m'apprêter à faire une subpiqûre tout autour avec 3 mm de marge de couture en prenant bien soin de passer sur les petits côtés également. Alors si ce n'est pas déjà fait,
je retrouve le repère du bouton pression à l'aide de ma pièce de patron. Puis, je viens poser 2 pressions femelles sur ces 2 repères sur mon sac. Et je vais m'aider des précédents trous faits pour mes œillets pour venir percer ma doublure. Une fois que c'est fait, je peux apposer mes œillets un par un. Et voici le résultat. Et pour la languette, je positionne mes 2 pièces envers contre envers et je surpique tout le long avec 3 mm de marge de couture. Je n'hésite pas à recouper sur les côtés pour bien finaliser ma languette. Et maintenant, je vais venir faire 2 trous ici pour poser mes boutons pression mâles. Pour cela, je n'hésite pas à utiliser les repères qui sont indiqués sur la pièce de patron. Et voici la languette terminée, je n'ai plus qu'à la poser sur le sac.
J'appose ici du Decovil Light sur l'arrière de mes deux passants. Et je glisse maintenant mes anneaux à l'intérieur. J'appose ici quelques bandes adhésives. Et je fais un repère à 3,5 cm du bord inférieur. Je retire la bande protectrice de mes bandes adhésives. Et je vais placer mon passant de sorte que le repère se superpose au haut de mon sac. Et pour parfaire le positionnement de nos deux passants, Edmana, le designer, propose de piquer avec deux épingles les coins et les angles inférieurs de nos passants. Il nous suffit ainsi de replier notre passant de sorte à ce que les angles passent à travers ces épingles qui sont bien droites. Et pour sécuriser nos passants, il nous suffit de réaliser une couture en croix et en carré. Je peux maintenant venir apposer mes rivets. Et pour placer votre petite corde, je vous invite à venir la placer au niveau du premier œillet sur le devant et de le glisser dans chacun des œillets suivants. Et ainsi, il ne vous reste plus qu'à découper votre corde à la taille voulue. Et nous allons maintenant ajouter une coulisse à notre corde. Donc pour ce faire, sur les deux côtés de notre coulisse, nous allons apposer du ruban adhésif.
nous suffit maintenant de retirer notre bande protectrice et de replier chaque côté un petit peu sur eux-mêmes. Et je fais maintenant une surpiqûre à 3 mm de chaque bord. Et je positionne maintenant ma coulisse de sorte à ce que sur l'arrière, je recourbe de cette façon-ci. Un des côtés va se superposer sur l'autre extrémité. Et il me faudra ensuite piquer au milieu sur ma machine. Et voici notre coulisse installée. Nous allons maintenant nous occuper de la sangle. Pour réaliser une bandoulière réglable, il nous faut tracer une ligne au milieu de notre pièce. Puis nous apposons une bande adhésive tout le long sur cette ligne. Et nous allons apposer les deux bords longs sur cette ligne du milieu en laissant un espace de 2 mm entre les deux bords longs. Attention à ne pas glisser avec votre main, sinon vous allez avoir une sangle qui va se retourner sur elle-même. Il faut juste appuyer pour faire maintenir. Et auquel cas, aidez-vous de pince. Et il faut maintenant replier la bande sur elle-même. Et je procède à la même étape jusqu'à la fin de ma sangle. Je vais maintenant surpiquer les deux longs bords avec 3 mm de marge de couture. Après avoir fini un des premiers côtés, je retourne ma sangle de façon à continuer du même côté, c'est-à-dire que je couds dans le même sens que ma précédente couture. Me voici donc avec une belle bandoulière qui ne se recourbe pas ou qui ne gondole pas. Nous allons maintenant ajouter nos accessoires. Donc si vous avez des embouts de sangle, n'hésitez pas à les installer et munissez-vous d'une pince à bijoux ou ici d'une pince à kéfob pour installer vos embouts fermement. Et nous allons maintenant tracer deux repères, le premier à 1,5 cm et l'autre à 8 cm sur les deux embouts de ma bandoulière. Je perce ces trous.
et je rajoute maintenant un de mes mousquetons sur une des extrémités. Je superpose maintenant mon bandoulière sur elle-même et je viens poser un rivet. Et j'installe maintenant ma boucle à coulisses par l'autre extrémité. Je repasse cette même extrémité par l'autre côté de ma boucle à coulisses. Je rajoute mon deuxième mousqueton. Puis je repasse mon extrémité de ma sangle à l'intérieur de ma boucle à coulisses. Je n'ai plus qu'à faire correspondre les deux trous pour mes rivets. Fixer ce rivet grâce à ma pince. Il ne me reste plus qu'à régler maintenant ma bandoulière à la taille voulue. Il est temps maintenant d'ajouter notre bandoulière sur notre sac. Et bien entendu, si vous avez fait le choix de construire ici un sac à dos, je vous laisse suivre les étapes décrites dans les instructions du patron. Et voilà, j'espère que ce tuto du Jacqueline de Sewing Hearts vous a plu et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo très vite. À bientôt, merci!